Attends, voilà. C'est parti, hein. Tu vas bien? Ouais, vas-y. Prends ton temps tranquille là, c'est une vidéo détente aujourd'hui. Ouais, vas-y. C'est le mois du ramadan, des détentes, y a pas de stress. C'est bon? Tu vas Ouais. bien? Bonjour à tous. Voilà, comme j'ai pu dire à mon petit beau-frère, aujourd'hui c'est une vidéo détente. Car l'heure elle est grave. Le mouvement de la révolution est en marche. Exactement depuis plus de un an. On lutte contre les violences policières dues à l'affaire Théo. Voilà, Théo c'est un jeune homme de notre quartier. Que moi personnellement j'ai vu grandir. J'étais avec son frère à l'école, Michael. J'étais à l'école avec lui toute ma jeunesse. Éléonore, j'ai travaillé avec elle. Sa petite sœur, comme on dit chez nous, elle traînait avec ma petite sœur. Son grand frère Djongui, il traînait avec mon grand frère Mamadou. Voilà, c'est la famille. C'est la famille Théo, la famille Leaka. Pour moi, à titre personnel, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, moi, quand j'ai pu entendre des choses toute cette année qu'on a lutté, moi, à titre personnel, ça me faisait mal. Je suis comme ça. Moi, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un tous les jours pour être touché par ce qui est arrivé à sa famille. Donc, quand on a appris ça exactement le 2 février 2017, comme quoi un petit de notre quartier s'est fait violenter, a subi un acte de barbarie en réunion en plein cœur du quartier, mon téléphone, il a fait que de sonner. Adama, viens, on crame tout. Adama, viens, on fait ci. Adama, viens, on fait ça. Comment ça? C'est un truc de dingue ce qui s'est passé aux 3000. Je leur ai dit non. On a mis en place une révolution depuis janvier. Voilà, si on a mis une révolution, on est pour changer les mentalités. Brûler, cramer, casser, on l'a fait toute notre vie. Et ça, il faut qu'on sorte de tout ça. Il faut qu'on aille vraiment s'organiser avec les armes institutionnelles afin de faire juste voilà, nos droits le plus légitimes, c'est-à-dire vivre dignement. Simple. Donc de là, on a dit qu'on allait faire une mobilisation le dimanche devant le Cap et marcher devant le commissariat. J'ai eu Éléonore au téléphone. Le dimanche, un dimanche, Éléonore m'appelle, elle me dit Adama, je sais comment t'es, je sais que t'es déter et tout, etc. Mais t'inquiète pas. Avec la famille, avec les avocats, avec tous les gens qui nous entourent et tout, on va avoir la vérité. On va avoir la justice. Elle m'a dit Adama, fais-moi confiance. Ceux qui nous ont suivis depuis le début, le mouvement de la Révolution est en marche, par rapport à l'affaire de Théo, on n'a fait que 3 publications, pas plus. On avait fait une première publication, vu qu'on avait fait un travail de fond dans le quartier pour avoir l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et l'histoire qu'on a écrite, la sœur de Théo, la première fois qu'elle est passée sur BFM TV, elle a dit exactement la même histoire. Ensuite, on a fait une publication par rapport à leur compte Lichti. Et ensuite, on a fait une autre publication, j'ai oublié. On n'a fait aucune mobilisation qui n'a pas été mise en place par la famille. Donc, zéro. Car la famille, ils ont fait appel à aucune mobilisation, ils ont fait aucune mobilisation. C'est-à-dire, nous, ceux qui ont vu toutes les mobilisations par rapport à la famille Théo, on n'en a fait aucune. Car nous, on avançait avec la famille. C'est-à-dire, la famille disait, on fait ça, on le faisait. La famille, on dit, on ne fait pas, on ne fait pas. Donc, lorsque, là, en mois de janvier, Europe 1, ce média juste merdique, à titre personnel, je trouve juste merdique ce média, il s'est permis de diffuser une partie d'une vidéo de Théo. On voit Théo soi-disant, il a agressé les policiers ou quoi que ce soit. Moi, à titre personnel, j'ai pété les plombs. Je suis devenu dingue. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai pété les plombs. En plus, c'était une période cruciale par rapport à la famille de Théo. Ah, j'ai pété les plombs. Je suis un être humain. Théo, je l'aime. J'aime sa famille. Et en plus, Théo, je l'avais promis. Je lui ai dit, Théo, quand ta famille, ils vont nous laisser lutter contre Alliance Police Nationale, on ne va pas les lâcher. J'ai eu la chance de parler avec la famille régulièrement. Je leur dis, voilà maintenant par rapport à Alliance Police Nationale, regardez, il y a une vidéo qui est sortie. Alliance Police Nationale sort en instrumentalisé dans tous les plateaux télé, dans toutes les radios et tout, etc. Et c'est pas normal. Alors que l'histoire de Théo, l'interpellation, elle a duré plus de 10 minutes. Et le repas, je crois, ils ont mis que 2 minutes 35, je crois, exactement, un truc comme ça. C'est pas normal. J'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit, supplie. Hein. À titre personnel, moi, c'était pour moi. Laissez-moi lutter contre l'Alliance Police Nationale. Laissez-moi leur faire une guerre psychologique pour une paix morale. Ils m'ont dit OK. Quand ils m'ont dit OK, j'étais là-bas direct. On est parti exactement le 2 février 2018 devant les sièges de l'Alliance Police Nationale. Un an, jour pour jour. Des faits très graves qui sont passés au plein cœur de ma cité des 3000 où j'ai grandi.
À mon époque, ça aurait été impossible. Ceux qui connaissent les vrais 3000, les vrais 3 QS, 3 QS BER comme on disait, ça aurait été impossible où des policiers, 5 policiers viennent, ils mettent une matraque dans le cul d'un petit jeune homme en plein cœur de ma cité. C'est impossible. Impossible. Et bien là, voilà, ça c'est arrivé. Donc on y va le 2 février. Le 2 février, nos revendications, ils sont hyper simples. On pointe du doigt la méthode de communication de Alliance Police Nationale qui crée un sentiment d'impunité chez certaines forces de l'ordre. Je dis bien chez certaines forces de l'ordre, racistes, délinquants et haineux. Exactement le 6 février 2017, sur France Info, M. Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint de Alliance Police Nationale, s'est permis de salir l'image des quartiers, l'image de la ville d'Aulnay-sous-Bois et surtout l'image de Théo, presque en l'assimilant à un dealer. À côté de ça, le 18 février 2017, SOS Racisme avec la CFDT Alternative Police Nationale, ils avaient appelé à manifester à Place République par rapport à Théo. Alliance Police Nationale a fait un tract, a fait un contre-tract du moins, et a dit choisissez bien votre syndicat. En gros, un syndicat de police qui a pris conscience qu'il y a 5 agents qui ont commis un acte de barbarie en réunion, qu'ils appellent tous les policiers intègres à donner de la force à la famille, eh bien, Alliance Police Nationale les a pointés du doigt. En gros, Alliance Police Nationale s'est permis de diviser l'institution policière en deux. C'est incroyable. En France. C'est incroyable. Donc de là, on a fait exactement 2 mois de mobilisation. 2 mois. Pas un jour, pas 2 jours. 2 mois de mobilisation. Tous les vendredis, de 15h à 17h, on était devant les sièges de l'Alliance Police Nationale afin d'avoir un rendez-vous avec M. Delage et Frédéric Lagache, le numéro 1 et le numéro 2 de Alliance Police Nationale. À aucun moment on a pointé du doigt les adhérents. Car les adhérents, c'est juste des victimes. Dans le sens, c'est que Alliance Police Nationale se sert du poids de leurs adhérents pour faire de la politique. Pour preuve, chaque année, ils font des grands repas au Trocadéro et tout, etc. En 2017, ils ont fait un gros repas au Trocadéro. Ils ont invité des anciens chefs d'État, des grands patrons et tout, etc. Et croyez-moi, ce n'est pas avec leur argent propre qu'ils ont payé tout ça. Ça, c'est une certitude. Donc, toute la mobilisation qu'on a fait pendant 2 mois, à chaque fois, on envoyait un mail afin d'avoir aussi un rendez-vous, car nous, notre but, c'est d'avoir un objectif et pas être dans une posture. Nous, le but du jeu, c'était d'être en face de ces personnes-là, leur expliquer notre mécontentement, et afin qu'ils puissent rectifier le tir, on a une vidéo en ma possession, en notre possession, où on voit clairement, après l'interpellation qu'on peut voir sur Europe 1, on voit un policier qu'on appelait Barberousse, qui est là, on voit 3 autres policiers, les 2 policiers tiennent les jambes de Théo, et Barberousse, il vient, il lui enfonce la matraque dans l'anus. Soit qui veut, il vient chez moi, je lui fais montrer. Les policiers, moi je suis là, venez me voir, portez pas. Parce que diffamation, ça veut dire menteur pour les riches. Les riches, qui ont de l'argent, ils disent diffamation, ils ont de l'argent, ils paient des avocats, ça veut dire menteur. Et ils jouent avec la loi et tout pour dire qu'on est des menteurs alors qu'on est loin de mentir. Ce qu'ils ont fait à Théo, ils l'ont vraiment fait. Ils ont vraiment fait un acte de barbarie en réunion. Et tant que je suis vivant, je ne vais pas lâcher jusqu'au bout du bout. Car la famille, elle est fatiguée. La famille, ça fait 1 an, elle se bat. La famille, ils ont pris des avocats, ils se battent pour payer l'avocat. Ils ont dû pour Moriti. Qu'on les laisse tranquilles avec leurs avocats faire leur travail. Et nous, la population, on se bat pour Théo, pour avoir la vérité pour Théo. Parce que ce n'est pas que Théo. C'est toutes les personnes qui y a derrière Théo. Et je vous le dis aujourd'hui, ceux qui me suivent, ils savent très bien que je suis français d'origine malienne de confession musulmane. J'ai passé une journée extraordinaire. Une journée magnifique. Quand même, j'ai passé une journée juste magnifique. De joie, de bonne humeur. Je suis heureux aujourd'hui. Malgré ça, aujourd'hui, j'ai appris comme quoi Alliance Police Nationale a porté plainte contre moi et que le 2 juillet, je dois comparaître à 9 h du matin. Je pensais que c'était jugement. Mon avocate m'a un peu expliqué, j'ai un peu compris. C'est qu'ils vont aller, ils vont expliquer, ils vont remettre de l'argent. Je n'ai pas trop bien compris. Mais je sais que Alliance Police Nationale m'a assigné. Bientôt, je vais passer en jugement avec eux. Je sais que ça commence le 2 juillet. Donc pourquoi j'ai fait cette longue vidéo? Car nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a vraiment besoin de soutien. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on s'adresse directement aux personnes, aux individus. On n'en a rien à cirer des associations, des syndicats, des comités de ci, comités de ça. Chacun fait ce qu'il a à faire. Maintenant, l'union sera notre force, bien sûr. Mais nous, avant toute chose, on s'adresse aux individus. On n'est pas dans le délire partisan. Pour preuve, la plupart des vidéos, vous me voyez, je suis tout seul. Parce que la révolution, c'est la population. C'est-à-dire, lorsque je vais dans une ville,
Lorsque je vais voir des personnes, je m'organise avec les personnes qui sont dans le besoin. Parce que réellement, ils ne sont pas dans le besoin, qu'ils ont toutes les armes nécessaires pour faire valoir leurs droits. Sauf que c'est le système qui leur a fait croire qu'ils sont rien. La preuve, Macron lui-même, il a dit, il y a des gens qui ne sont rien. C'est pas moi qui le dis, c'est le président qui a dit ça. Non, leur président. Parce que pour moi, c'est pas mon président. Leur président. Elle est la réalité. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me laissez pas en galère. Eh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites pas croire à la racaille au col blanc et à la racaille au col bleu que Adama il est seul. Car pour mener ce combat-là, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu, j'ai avec mon petit beau-frère et un ami d'enfance, Ousmane Nguette, on avait un garage, on l'a perdu. J'ai perdu mes indemnités. Vous avez tous suivi la mairie d'Aulnay-sous-Bois, ces irresponsables, ces incompétents, ils m'ont fait asseoir exactement sur une somme de 48 000 euros brut. Ça faisait 45 000 euros net juste pour des actions citoyennes. Alors qu'on avait négocié comme des hommes et tout, etc. Et j'ai pas négocié en truc, non, j'ai juste demandé mes droits. En tant que fonctionnaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, j'ai travaillé pendant 10 ans dans tous les quartiers, comme sud comme le quartier nord, j'ai travaillé dans tous les quartiers de la ville d'Aulnay-sous-Bois, de Prévoyant à Sainte-Anne, dans tous les quartiers, Balani, Chanteloup, Gros-Sault, Mille, voilà. J'ai travaillé dans tous les quartiers. Ils m'ont fait m'asseoir, j'ai négocié une rupture conventionnelle, du moins un départ volontaire, qu'on a droit, c'est dans la fonction publique, en gros, je vends mon statut, et bien ils m'ont fait asseoir dessus, pour les actions citoyennes. Ils m'ont ramené des policiers cagoulés armés chez moi. En gros, la misère totale. Tout ça pour des actions citoyennes. Tout ça parce que des habitants sont venus nous solliciter et nous dire voilà, Adama, le marché ici nous dérange. Voilà, Adama, la police ici nous font du mal. Voilà, Adama, la police municipale, parfois ici ils abusent. Voilà, Adama, la piscine, on n'a pas de piscine, les petits ils ouvrent les bouches à incendie, on aurait bien aimé avoir la piscine extérieure. Voilà, Adama, il y a le lec Pompouni, alors que le mec c'était un ancien prof, il a demandé comme quoi s'il meurt, on construit que des trucs éducatifs, au final ils vont faire des bâtiments. Voilà, Adama, c'est les habitants qui nous ont sollicités. Voilà, Adama, le galion, il y a la discrimination raciale. Ils disent comme quoi ceux qui vendent des foulards, eh ben, il n'a pas de nouvelle cellule. C'est les habitants. Comment on est au courant d'autant de choses? Comment on est au courant que le parc Robert Blanc, on ne peut pas être au courant de tout ça? Eh bien, à cause de tout ça, aujourd'hui, je suis à la gorge. C'est une réalité. Je suis à la gorge. Mais je garde le sourire même en temps de guerre. Aujourd'hui, j'ai passé une belle journée. Je vais essayer de profiter de ce mois-là, parce que ce mois-là, pour nous, Français, de confession musulmane, c'est un mois très important. Ceux qui suivent le mouvement de la Révolution est en marche, c'est très rare que je parle de ma confession. Mais aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Et j'en parle, je regarde la caméra droit dans les yeux. Car aujourd'hui, ma confession, c'est elle qui me protège. C'est pas la République. C'est une réalité. Car si je suivrais les lois de la République aujourd'hui, j'aurais buté tout le monde. Je peux pas être plus clair. Aujourd'hui, c'est mes convictions religieuses qui me canalisent. C'est mes convictions religieuses qui ne me font pas péter les plombs. C'est mes convictions religieuses qui me font tempérer et qui font en sorte que je ne ramène pas la tristesse dans mon cœur. C'est mes convictions religieuses, du moins mes amis qui ont des convictions religieuses, que ce soit chrétiennes, juifs, musulmanes ou autres, qui me calment, me disent Adama, il y a un Dieu qui existe, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et là, la réalité. Aujourd'hui, alors que je vous parle, on est en 2018, mai 2018, Adama Traoré, il est plus protégé par ses convictions religieuses que par la République. C'est pas normal. Hein, Kamel? C'est grave. Donc tout ça, c'est pour vous dire que là, voilà, je vais avoir un jugement le 2 août, le 2 juillet. Je vais avoir un jugement le 13 septembre. Je pense qu'il y aura d'autres jugements qui vont arriver. Tout ça uniquement pour des actions citoyennes. Et le 30 juin, on fait une grosse mobilisation à l'Élysée, car on a demandé un rendez-vous exactement depuis le décembre. On demande un rendez-vous avec M. Macron. M. Macron ne veut pas nous donner un rendez-vous. Il est dans l'obligation de nous recevoir. Car exactement le 22 mai, je crois, le 21 mai, il va présenter le plan banlieue. Son bras droit, son troisième bras, gauche, on va dire ça comme ça. Monsieur, comment s'appelle? Monsieur Collomb, Gérard Collomb. Ça, il s'appelle. Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui était juste exceptionnel à Lyon, il a fait un beau travail. Et là, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il devient comme Sarkozy. je crois que c'est le siège qui rend tout le monde comme Sarkozy. C'est incroyable. Il a porté plainte contre moi pour des actions citoyennes. À aucun moment, il s'est dit que c'est un enfant de la République. J'ai essayé de parler avec lui. Donc là, je ne vais plus parler avec lui. Moi, monsieur Collomb, on va envoyer une lettre. Une des référentes à Marseille apprend à faire la lettre. La lettre, on va la mettre sur les réseaux sociaux afin qu'on ait le plus de signatures possible. Mais la vérité, Collomb, je n'aime pas de parler avec lui. Moi, c'est le patron que je veux parler. Parce que vu qu'il y a des chefs, ben, c'est avec le patron que je viens de parler. Je viens de parler avec monsieur Macron.
Et si vous ne veut pas parler avec nous, au mois de juin, le 30 juin, exactement, vous verrez, on va encercler l'Élysée. Et vous verrez, on va encercler l'Élysée. Car manifester est un droit constitutionnel. Ils ne pourront jamais nous interdire d'encercler l'Élysée. Simple ou pas simple. La révolution est en marche, je vous aime tous, et que Dieu m'en soit témoin. Vu que je me suis lâché aujourd'hui, je vous aime vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Ciao.